Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un coffret qu'on m'a envoyé, qu'un ami m'a envoyé, qui est le coffret de l'oracle G. Alors a priori, j'étais pas très attirée par les cartes et puis par le système de l'oracle G. Et en fait, en l'étudiant, j'ai été agréablement surprise et je le trouve pas mal du tout. Alors donc, c'est les éditions Pictos qui font ça. On a une petite boîte. C'est vrai qu'ils font des présentations qui sont sympas. À l'intérieur, on a les cartes et le livre d'accompagnement. Alors, on va regarder les cartes. Donc c'est le jeu, en fait le jeu officiel, hein, c'est pas un jeu plus petit ou moins bien fait, on a exactement le jeu qu'on peut acheter seul dans une petite boîte en carton. On a un joli dos, et puis on a des illustrations qui sont des illustrations, je pense que ça a été fait, il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir été faites au crayon de couleur. Et elles ont un aspect un petit peu particulier, ça fait un petit peu vieillot. Et en même temps, à force de les regarder, maintenant je les trouve assez charmantes. Donc je vais d'abord toutes vous les montrer, puis après on parlera du livre. Alors vous voyez qu'on a et c'est ça qui m'a beaucoup plu, on a des choses ultra parlantes. On a par exemple là, on a le papillon, on a la chenille et le papillon. On se doute bien que ça va être une carte de transformation. Voilà, on a la pensée avec la signification des pensées. Là, on voit le signe du féminin et du masculin, avec un qui va d'un côté et l'autre de l'autre. Donc c'est un jeu en fait, il y a un livre pour l'utiliser, mais c'est un jeu qui peut hyper bien fonctionner en intuitif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'approprier assez facilement et apprendre assez facilement les cartes. Il n'y a pas tout plein de symboles un peu incompréhensibles. Voilà, la lumière, voilà, on a une bougie, elle éclaire, c'est la lumière. Là, on voit, ce sont des outils, donc on va être sur une notion d'outil. Et c'est un jeu que j'utiliserai, je pense, principalement en intuitif. Et il a cette énergie assez douce, assez presque enfantine, on dirait presque des illustrations pour les enfants. Donc vous voyez là, on a un chien, on a un cobra, donc on sent la notion de danger, le stéthoscope, on a vraiment plein de symboles qui sont ultra simples, ultra faciles à comprendre. Même s'il y en a un ou deux qui au début peut-être parlent pas tout de suite, on va voir dans le livre et puis après tout de suite on se dit ah bah oui, en effet ça va vouloir dire ça. Voilà. Après on a des personnages, donc voilà, une jeune fille, un jeune homme, femme et l'homme. Donc ce sont il y a des cartes de consultants. La consultante, le consultant ou les conjoints, et là des personnes plus âgées. Voilà. Puis on a aussi donc des cartes de saison. Enfin, il a fait une structure de façon à ce qu'on puisse faire de la cartomancie traditionnelle avec vraiment de la divination pure. Ce que j'utilise moi pratiquement pas, avec donc la possibilité de dater. Qu'est-ce que j'avais vu? Oui, avec vraiment des personnages, avec des personnes, quoi. Enfin voilà, on va parler aussi des personnes qui nous entourent, enfin qui entourent le consultant. Et puis en même temps, et c'est ça qui m'a assez aussi plu, on a une approche très on a dans une seconde partie une approche assez spirituelle et développement personnel. Alors le livre, c'est les livres traditionnels de Pictos, donc avec on a une petite introduction, des petits conseils, voilà, de ne pas utiliser le jeu si on est trop tendu, trop énervé. Au début, j'aime bien aussi pas faire croire que tout est facile, qu'on va pouvoir tirer les cartes comme ça en sortant le paquet de la boîte. Voilà, au début, vous n'arriverez pas forcément à obtenir ce que vous désirez, ne vous découragez pas, rangez votre jeu et reprenez la consultation plus tard. Voilà, le fait qu'il faut manipuler le jeu régulièrement, ne pas chercher à obtenir trop de détails dans l'apprentissage. Au début, on regarde les grandes lignes. Voilà, le fait qu'il faut de la patience, de la volonté pour savoir utiliser les cartes. Et autant donc l'auteur a fait un oracle simple avec des illustrations
peut-être pas hyper glamour, mais hyper facile à comprendre. Et en même temps, il dit, même si j'ai fait quelque chose de simple, ça demande quand même du travail. Voilà. Et tous ceux qui ont essayé de tirer les cartes, vous le savez bien, voilà, au début, on patauge un petit peu, on apprend, il faut y aller doucement. Après, on a voilà, les significations des cartes, avec la carte qui est reproduite en noir et blanc. Alors par exemple là, pour le soleil, on a la carte symbolise la réussite parfaite en quelque domaine que ce soit, c'est la meilleure carte de l'oracle. Donc vous voyez, on a au niveau des symboles, on a la corne d'abondance et le soleil. C'est ultra facile de se souvenir. Enfin, voilà, si on l'a pas deviné avant, tout de suite ça va tilter. Et donc c'est vraiment un jeu qui est facile à retenir et c'est facile de retenir les cartes. Donc après, il donne, il y a un petit texte pour expliquer. Donc par exemple, si c'est sur le plan affectif, on a le fait que c'est une carte qui va diminuer les effets négatifs quand elle est à côté d'une carte négative. Et puis après, il y a le côté un peu plus où on va plus loin, où par exemple là on dit l'abondance que permet cette carte n'est d'ailleurs pas nécessairement de nature exclusivement matérielle. Pour une personne engagée dans une quête d'elle-même ou de connaissance, elle sonnera comme un rappel qu'elle se trouve sur la bonne voie, celle qui lui permettra d'épanouir au mieux son potentiel humain. Voilà. Et puis il y a d'autres choses au niveau de l'énergie intérieure, de l'équilibre spirituel, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça fait un jeu polyvalent. C'est un jeu, souvent quand on commence la cartomancie, on pense que ce qui est le plus important, c'est la divination. Après, quand on avance un peu plus dans la pratique, on voit que la divination pure, elle n'est pas super intéressante. Et donc, ça permet de commencer avec ça, et puis après, de partir sur du développement spirituel, et ça permet pour les gens qui sont sur un chemin spirituel, ou de développement personnel, d'utiliser aussi les cartes. Et donc on a à chaque fois une page avec la carte en noir et blanc, et puis à chaque fois donc la signification et des choses un peu plus spirituelles, un peu plus élevées que des interprétations pratico-pratiques. Donc ça pour toutes les cartes. Et puis après il y a des exemples de méthodes. Voilà, des méthodes pour consulter l'oracle. Alors, il y a une méthode numérologique qui va se faire à partir d'un calcul de date de naissance, et puis à partir de ça, on va tirer le nombre de cartes qu'a donné le calcul. Il y a une méthode du chiffre cosmique à partir des lettres du nom et du prénom. Donc ça c'est, en fait, je trouve, par exemple celle du prénom, du chiffre cosmique, enfin du prénom et du nom, c'est pas, c'est pas révolutionnaire comme tirage, mais par contre ça permet à un débutant de déjà faire quelque chose et de commencer à appréhender un peu comment fonctionnent les cartes et qu'est-ce qu'elles peuvent lui donner comme information intéressante. On a une méthode de la croix, donc c'est pas la croix celtique qu'on voit en tarot, où on a une carte qui représente le consultant, une autre les projets et les idées, une autre les amours, la famille, une autre la vie professionnelle, et enfin une conclusion générale. Donc ça c'est plutôt un tirage sans question, c'est pour savoir où on en est. Il y a la méthode astrologique avec les maisons astrologiques. Et donc on met une carte par maison, donc ça c'est plus traditionnel, on retrouve dans pas mal de livres, et puis on peut le faire pour le tarot. On a la méthode des 16, celle-ci elle n'est pas très bien expliquée, donc je pense pour un débutant ce sera compliqué. On a une méthode où là on a plutôt pour répondre en fait à une question précise avec des cartes à enlever en fonction des questions que l'on a posées. Donc voilà, le petit livre est très pratique, très bien fait. Et puis voilà, on a bon, c'est un jeu en fait qui va aborder plein de questions de la vie. Et pour ça, donc il est bien fait. Enfin, on a une grande diversité.
Voilà, la qualité des cartes, elle est très bonne, hein. C'est des cartes à jouer. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a un beau travail qui a été fait sur cet oracle. Moi, je pense que je vais l'utiliser plus dans un, comment dire, en utilisant les principes du Lenormand. Donc, par exemple, les gens qui tirent le Lenormand, vous pouvez prendre ce jeu-là pour changer, parce qu'on a vraiment à chaque fois des concepts qui sont exprimés à travers les cartes. Donc, ça se prête très très bien à des tirages en 3 cartes, 6 cartes, 9 cartes. Bon, pas pour faire un grand tableau, mais par exemple, sur des tirages 9 cartes, ça peut être intéressant, où on peut, par exemple, soit choisir une personne, le significateur au milieu, soit si on a un problème de, je sais pas, on va regarder, je crois qu'il y a une carte ou un problème d'amour, on va prendre le cœur, et puis on va entourer le cœur de 8 cartes, et ces 8 cartes vont sur la rangée du haut, par exemple, donner au niveau conscient qu'est-ce que la personne sait, au niveau inconscient, et puis on a le passé, donc toutes les influences du passé, comment elles se traduisent dans le futur, qu'est-ce que ça annonce, dans le présent, qu'est-ce que ça annonce dans le futur sur la 3e colonne, et puis on peut aussi croiser, voilà, comme on fait avec un Lenormand. Donc voilà, c'est une super belle surprise pour moi. Je remercie l'ami qui me l'a envoyé. Je pensais pas du tout m'attacher à ce jeu-là, donc je vais le garder, et puis c'est un jeu, je pense, que je vais utiliser. J'espère que cette review vous aura intéressé, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!